Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien, format tout en images. Au sommaire de cette édition du mardi 22 avril 2025, comment réagir en cas de drame au sein des forces armées? Face à ces situations sensibles, les militaires doivent être prêts à gérer l'urgence. Le 2e RIMA a organisé ce mardi un exercice de simulation de cellules de crise, un entraînement que nous avons pu suivre de l'intérieur. L'évêque du Mans réagit au décès du pape François. Et puis le festival éducatif secondaire avec parmi les artistes présents, le jeune rappeur Bif Bif qui a lui-même bénéficié d'ateliers dans le cadre de ce programme agréé par l'Éducation nationale. Notre invité dans le journal, Florian Lenuet, animateur de territoire au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie pour l'association Sozanne. On parle avec lui d'un projet de prévention des addictions sur la ville d'Allonnes. Une alerte tombe. Un accident mortel impliquant des militaires du 2e RIMA s'est produit sur l'A28. Heureusement, ce n'est qu'un exercice, mais il est pris très au sérieux. La gendarmerie est en train de faire son enquête et donc je ne vous donnerai pas les conclusions de l'enquête tant que je ne le sais pas. La seule chose que je sais, comme je vous l'ai dit, c'est que, et ça me vient de la gendarmerie, c'est qu'il semblerait que le conducteur se soit endormi, voilà, en fin de nuit. Dans cette salle transformée en cellule de crise, les rôles sont distribués. Commandement, communication, soutien moral, tous les acteurs se mobilisent pour gérer l'urgence, comme s'ils y étaient. Nous, le 2e RIMA, on est une famille, donc il faut bien se réunir pour justement anticiper ce type d'événement. Et se préparer à cela, c'est le but de cet exercice. Chacun connaît son rôle, mais il faut mettre de l'huile dans les rouages, comme on dit. Donc le préparer, s'exercer à cet exercice. Et donc régulièrement, au moins avant chaque départ en opération, on pratique ce type d'exercice. L'objectif, tester la réactivité du régiment face à des événements sensibles. Un suicide, un décès en opération ou encore un accident grave. Dès que la crise arrive, tout de suite, on va réunir ce qu'on appelle cette cellule de crise, qui sont pour moi en interne régiment tous mes référents dans les différents domaines pour que le plus vite possible, je puisse avoir une appréciation la plus précise possible de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, est-ce qu'on est bien dans les règles d'un point de vue administratif, d'un point de vue maintenance, là si jamais il y a un camion qui est impliqué dans l'affaire, d'un point de vue munitions, gestion des tirs, etc. Oui. Sachant que la priorité, c'est bien évidemment de communiquer vers les familles, si jamais il y a des familles qui sont impliquées par une crise avec des morts, des blessés, etc. Cette simulation aura donc permis de roder les procédures, mais surtout de rappeler à tous les militaires que l'anticipation est leur meilleure arme face à l'imprévu. Monseigneur Jean-Pierre Villemain, l'évêque du Mans, réagit au décès du pape François. Il présidera une messe ce vendredi 25 avril à 18h30 en l'église Notre-Dame de la Couture au Mans. Il adresse aussi un message à la communauté catholique de la Sarthe et rend hommage à un pape qu'il qualifie de courageux et qui pouvait souvent nous interpeller. Je viens d'apprendre, comme vous, en ce lundi de Pâques, le décès du pape François, que ses nombreuses prises de parole en faveur de l'écologie intégrale, de la fraternité, de l'accueil des plus fragiles, de la paix et du respect de la vie continuent d'atteindre les cœurs, en particulier de ceux qui exercent des responsabilités. Les obsèques du pape François auront lieu samedi matin. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus sur la place Saint-Pierre, au Vatican. Le festival Plein Champ fait son retour cet été. Et pour cette 7e édition, 90 artistes nationaux et internationaux seront accueillis du 4 au 6 juillet au parc du Gué de Molny. Au programme de ces 3 jours, découverte du travail des artistes en live et participation à des ateliers au rythme d'une programmation musicale éclectique. Le cube emblématique de l'événement sera à nouveau le support d'une création inédite. Des performances nocturnes et des espaces conviviaux avec food truck et bars seront aussi proposés. L'événement se clôturera le samedi avec un DJ set. Et comme l'an passé, la marche des fiertés ce même jour se terminera sur le site du festival. La vie défile, je n'ai pas vu le temps passer. Il y a 11 ans, il était collégien. Aujourd'hui, il est sur scène pour les Balances, avant un concert devant 400 élèves sartois. Le rappeur Bif Bif a lui-même bénéficié d'ateliers d'art urbain en milieu scolaire et de ce moment fort qui en découle, le festival secondaire. Thierry, coordinateur du projet, s'en souvient.
Je l'ai rencontré lors d'un atelier que j'ai mené au Collège Costa Gavras. C'est l'idée déjà de pouvoir s'exprimer et à un moment donné de prendre goût à quelque chose qui va sûrement les faire évoluer et puis pourquoi pas révéler des talents car des fois ils ne savent même pas qu'ils ont un talent inouï. Cette année, Bif Bif animait des ateliers dans les 7 écoles, collèges et lycées participants. La boucle est bouclée en quelque sorte et le principe des ateliers n'a pas tellement changé. En gros, tout au long de l'année, y venait et chacun devait écrire un texte. Et le but final, c'était de se présenter devant d'autres classes. Et waouh! Et moi, j'étais à fond dans la musique quand j'étais petit. Enfin, à fond. J'écoutais beaucoup de rap. J'étais là tout seul dans ma chambre. J'écrivais et normalement, c'était censé rester pour moi. Et là, je le montre à tout le monde. C'est un kiff. Depuis 4 ans, ces ateliers sont même ouverts aux classes primaires. Et les écoliers sont étonnants et bluffants. C'est incroyable comment ils peuvent s'imprégner et s'emparer d'une pratique qui est la leur d'ailleurs, une musique qu'ils écoutent quotidiennement. Et parfois, c'est très bluffant et c'est très puissant. Même si tous les élèves participants n'ont pas vocation à devenir des artistes professionnels, pour Bif Bif, c'est en classe et grâce à ce type de dispositif que la passion de la scène s'est révélée. Il est temps d'accueillir l'invité de ce journal Tout en Images, Florian Lenuet. Vous êtes animateur de territoire au XAPA. Alors le XAPA, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, association Sozane. Un mot sur cette association. L'association Sozane, c'est une association qui gère des établissements intervenant dans le champ du sanitaire et du médico-social. Tout simplement, 600 salariés quand même sur notre territoire. Projet de prévention des addictions mis en place il y a quelques temps, en 2024. Ça s'appelle Addict à ma santé. Ça se passe sur tout le territoire de la ville d'Allonne. Alors, pourquoi ce projet au long cours, puisque c'est de 2024 à 2028 ? C'est une volonté partenariale avec différentes structures qui portent aujourd'hui le projet. Donc les deux XAPA, l'association Sozane, on en a parlé, mais aussi de l'association Montjoie, plus l'association Addiction France, qui se sont associés avec la ville d'Allonne pour porter un projet qui aille de la prévention primaire auprès des plus jeunes jusqu'à l'accès aux soins sur la thématique des addictions. Pourquoi la thématique des addictions en particulier ? C'est aujourd'hui une thématique où on recense des besoins. Nous, c'est notre thématique de travail au sein du XAPA. On sait qu'on a beaucoup de travail à faire en termes de prévention, mais que ce soit aussi, pour que ce soit un sujet qui parle aux gens, que ce ne soit pas un tabou d'évoquer ces questions-là. Et ça va être un des objectifs de ce projet-là. Alors, c'est 60 structures du territoire qui sont partenaires de ce projet. Il y a une volonté vraiment de travailler en cohérence, de faire du lien, de la cohésion entre ces structures, c'est ça ? C'est ça, l'idée, c'est de mutualiser les compétences de chacun. Quand on parle addiction, alors on pense toujours produit en premier lieu, mais c'est aussi toute l'intervention. On est tous différents, on a tous des réactions différentes, et surtout, c'est un contexte qui va être mis en place, dont la santé globale fait partie. Et on a proposé à tous nos partenaires de venir participer à ce projet-là avec leurs compétences, avec ce qu'ils peuvent mettre en avant. Chacun à la hauteur de ses moyens, mais ce qui fait qu'on va aussi avoir un projet d'ampleur qui va pouvoir répondre aux besoins de chacun des bénéficiaires. En tout cas, c'est l'idée. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses concrètes mises en place par les différentes structures ? C'est ça. De 2024, début du projet, jusqu'à fin 2028, on va mettre plusieurs actions en place, que ce soit, on a parlé de la prévention primaire, du coup des interventions au sein des écoles, de la mission locale du territoire, mais aussi tout un travail autour de la réduction des risques, avec des maraudes qui vont être mis en place dans la ville, avec l'association du CARUD, du SAMU social qui vont venir sur ces temps-là, de la mise en place de matériel de réduction des risques, notamment alcool, par exemple des éthylotests qui pourront être donnés ou autres. Tout un programme de sensibilisation aussi à cette thématique-là aux professionnels et bénévoles du territoire qui aura lieu sur toute la durée du projet et puis toutes des actions aussi sur l'accès aux soins, que ce soit des échanges de situations entre les différents partenaires, que ce soit la connaissance surtout des structures qui est primordiale pour l'accès aux soins. Si on ne sait pas que ça existe, ce n'est pas quelque chose vers lequel on peut aller. Aujourd'hui, une des bases du projet, ça va être ça, de faire connaître les possibilités et faire en sorte que chacun puisse en bénéficier si besoin est. Concernant la méthodologie, justement, il y a eu 5 groupes de travail. Avec un en particulier, vous venez d'en parler, celui de la communication, parce qu'en fait, on ne connaît pas forcément les structures sur le territoire.
C'est ça, on le disait, c'est vraiment le premier point à avoir. Ce groupe communication-là, il va être primordial dans le sens d'expliquer aussi à chacun ce qu'on va pouvoir trouver sur le territoire d'Allonnes dans les prochaines années, que chacun puisse aussi s'en emparer à la hauteur de ce qu'il souhaite. Ça va permettre aussi de donner de l'information à tous les partenaires. On est 60 structures et professions libérales qui interviennent, donc qu'on puisse aussi tous se coordonner forcément entre nous, mais surtout que les citoyens allonnais aient connaissance de tout ça. Tous les publics, y compris un volet entreprise, avec de la prévention en entreprise et peut-être pourquoi pas accompagner les chefs de petites entreprises vers plus de communication auprès des salariés, de la prévention, de l'accompagnement, que sais-je. Il y a beaucoup de choses à faire en fait et on l'ignore souvent, c'est ça hein. C'est ça. L'idée, c'est de donner la possibilité à toutes les entreprises, via leurs dirigeants et via leurs salariés, de s'emparer de la question, soit en mettant en place des temps de prévention au sein même de l'entreprise, mais aussi des manières de communiquer dans notre vie de tous les jours. Le travail, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps, où se passe énormément de choses de notre vie. Donc l'idée, c'est que ce soit aussi un lieu qui prenne en compte ces thématiques de santé. Ce sera évalué quand à l'issue de ce projet qui se termine en 2028 a priori? Vous avez déjà un calendrier précis? Alors l'évaluation, elle va avoir lieu tout au long du projet sur le côté aussi quantitatif, toutes les actions qu'on va mettre en place, les personnes qu'on va pouvoir rencontrer, tous les projets qui vont se dérouler. Et effectivement, à la fin, on aura un temps fort sur la dernière année qui va aussi permettre d'évaluer le processus et comment on a pu s'implanter, comment le projet a pu s'implanter sur le territoire. Donc ce qu'on peut dire au public d'LMTV Sarthe, c'est qu'on va parler beaucoup d'addiction dans les prochains temps, peut-être quand on est citoyen de la ville d'Allonnes. On en entendra en tout cas parler. Il ne faut pas hésiter à se saisir de ces sujets, quel que soit son statut, et surtout avec une volonté de ne stigmatiser personne, aucune population. C'est ça l'idée aussi. Hein. C'est ça complètement. L'idée, c'est d'essayer d'en faire un sujet un peu plus facile, oui. Qu'on puisse tous évoquer, que ce soit pour prendre soin de nous-mêmes ou prendre soin de nos proches, des autres qui interagissent avec nous. Donc voilà, toute l'idée, c'est en tout cas que ça devienne un sujet sur lequel on peut parler de tout ce qu'on souhaite et qu'on puisse connaître des structures si on a besoin et si on le souhaite d'être accompagné. Florian Lenuet, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Deuxième manche du championnat du monde d'Endurance Wake et deuxième victoire pour Ferrari aux 6h d'Imola. À domicile, la Scuderia s'impose après plusieurs changements de leader. La numéro 51 n'a repris la tête qu'à moins d'une heure de l'arrivée. Déception pour Sébastien Bourdet, la Cadillac numéro 38 du Sartois termine 16e. En LMGT3, la BMW de Valentino Rossi et de ses coéquipiers échoue à un souffle de la victoire. 3 dixièmes de retard à l'arrivée sur la Porsche. A noter le podium pour Arnold Robin sur la Lexus 78. Prochain rendez-vous de ce championnat du monde le 10 mai à Spa en Belgique, avant les 24 heures du Mans, mi-juin. On termine avec cette annonce qui intéressera tous nos téléspectateurs qui regardent le direct du soir. Ce mardi à 19h15, rendez-vous pour la Sartinov, un événement dédié aux entreprises locales organisé par Ouest France et soutenu par le département de la Sarthe. Une soirée festive à l'abbaye royale de l'Épau sous le signe du dynamisme économique.